Ouverture de la convention Fairtrade à Yamoussoukro. Plusieurs sujets au centre des débats. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis l'organisation humanitaire de l'église adventiste a procédé au lancement d'une campagne dénommée Every Child, Everywhere to School. On en parle dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour le journal. Développer l'esprit entrepreneurial des producteurs Fairtrade. Fairtrade West Africa lance le débat à l'ouverture de sa convention ce mercredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les producteurs de ce label de qualité issus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Kenya participent à ces assises. Hervé Blayon et Charles Kouakou, nos envoyés spéciaux depuis Yamoussoukro, nous font le compte-rendu de cet événement que je vous invite à regarder maintenant. Fondation Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, Fairtrade d'Afrique de l'Ouest a battu le rappel de ses troupes à l'occasion de sa convention régionale. Objectif, examiner l'environnement agricole des producteurs Fairtrade en vue d'imprimer l'entrepreneuriat dans leur mode de gestion. Nous estimons que l'une des solutions à la pauvreté, ça peut passer par l'entrepreneuriat. Le problème, c'est qu'en tant que producteur ou petit producteur, on a des difficultés à savoir comment gérer ce que nous gagnons. Pour Jean-Paul Rigaudot, membre du conseil d'administration de Fairtrade International, les assises de Yamoussoukro doivent amener les producteurs Fairtrade à gérer autrement leur coopérative. On doit considérer les coopératives Fairtrade qui travaillent en Afrique occidentale comme des entreprises et pas seulement comme des producteurs de matériaux primaires. Donc on souhaite impliquer les producteurs plus dans le développement de nouveaux produits, de nouvelles initiatives qui permettront de vendre plus de cacao par exemple dans les marchés occidentaux. Fairtrade International accompagne les producteurs avec un accès aux marchés occidentaux, avec un entraînement au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion des entreprises et avec des techniques marketing et commerciales qui permettront aux producteurs de développer leurs produits en adéquation avec les demandes des marchés occidentaux. Les autorités locales souscrivent à l'option entrepreneuriale des producteurs voulue par l'organe dirigeant de Fairtrade. Depuis que notre père, Nana Félix Houphouët-Boigny, nous a laissés, je crois qu'il y a des innovations qui sont en train de naître au niveau de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Et donc, cette Fairtrade qui est en train de voir le jour au niveau de Yamoussoukro pour leur deuxième participation, je crois que tout le monde va s'adapter à la culture pour l'entrepreneuriat. Communication et panels sont inscrits au programme de la convention régionale de Fairtrade d'Afrique. La clôture de cette rencontre est prévue ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Nous restons à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro où nos reporters ont recueilli des réactions des participants aux assises Fairtrade. Grâce à Fairtrade, nous commençons à sortir un peu de nos difficultés, de nos cases, de nos campements pour avoir affaire au fur et à mesure à la ville. Nous sommes venus aujourd'hui par rapport à la convention dans le but de lire les délégués qui vont nous représenter sur le plan national et international. Notre attente, c'est de lutter de telle sorte à avoir plus de clients. Parce que c'est vrai qu'on fait les ventes, mais on produit, mais si on n'a pas plus de clients, on ne peut pas faire la vente. Donc il est important qu'au sortir de ça, nos représentants managent de telle sorte qu'on ait plus de clients pour qu'on puisse vendre nos produits Fairtrade. Parce que lorsqu'on vend les produits Fairtrade, il y a des revenus qui reviennent aux producteurs, de telle sorte à lutter contre la pauvreté. Cette plateforme est une occasion que les producteurs attendent depuis longtemps pour que les intelligences se mettent ensemble pour non seulement freiner ce qui est en train de se faire déjà et de proposer des solutions innovantes qui vont permettre de restaurer un tant soit peu tout ce qui est en train de se dégrader. Il faut reconnaître aujourd'hui que le label Fairtrade même d'abord est très intéressant. Et Fairtrade aujourd'hui fait beaucoup pour les producteurs en Côte d'Ivoire, en Afrique et surtout dans le monde. Avec les prix du cacao qui sont aujourd'hui
en dents de scie, la prime Fairtrade vient beaucoup aider les producteurs de chez nous. Elle permet aux producteurs d'avoir une vie décente. Comment innover pour pérenniser les entreprises agricoles? La question est justement au centre d'un séminaire organisé par le label Fairtrade Africa à Yamoussoukro. Au cours de ces assises, les producteurs ont été invités à développer dans leur coopérative des programmes de durabilité. Toujours Hervé Blayon et Charles Kouakou pour le reportage. Innover pour une entreprise agricole durable. Le label Fairtrade Africa passe à l'offensive à travers un séminaire à Yamoussoukro. Objectif, sensibiliser la jeunesse montante agricole sur les programmes de durabilité. Le partage d'expérience, pourquoi? Parce que nous pensons que chaque individu peut être motivé par d'autres personnes qui ont essayé. Et donc, non seulement ils peuvent être motivés, mais ils peuvent toucher du doigt l'aspect pratique. Donc nous avons fait venir 2 jeunes qui sont allés à l'école, qui ont travaillé dans l'administration et qui sont revenus à la terre, qui ont rencontré des difficultés, mais qui ont fini par trouver des solutions à leurs difficultés et qui réussissent très bien. Donc on a donc dit aux jeunes, c'est pas parce qu'on est au village qu'on ne peut pas. On peut rester au village, on peut partir avec des très petits moyens, mais réussir. Au cours des travaux de Yamoussoukro, les jeunes producteurs agricoles se sont imprégnés de modèles de réussite pour aiguiser leurs envies entrepreneuriales. J'ai eu l'idée de créer ma propre plantation et après, avec des échanges, au bout des échanges avec plusieurs personnes, j'ai eu l'idée de mettre en place une coopérative de cacao. Et donc cette coopérative est là pour, soi-disant, répondre un peu aux besoins des producteurs en termes d'organisation, de formation et de services, en termes de proposition de services aux producteurs. J'incite véritablement les jeunes à transformer localement, transformer tous nos produits localement, que ce ne soit pas forcément le cacao, il y a aussi le café, la noix de cajou, l'EVA, qu'on peut transformer véritablement. On n'a pas vraiment besoin de grands capitaux pour débuter. La Banque africaine de développement se tient aux côtés du label Fairtrade pour développer l'entrepreneuriat agricole. L'institution panafricaine a justement présenté son programme d'agriculture pour l'emploi jeune. Les jeunes, vraiment, partout où on va, ils sont très intéressés, ils sont prêts de venir dans le secteur de l'agriculture parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent gagner. Pour le moment, la banque a déjà approuvé plus de 12 projets dans 12 pays africains pour un montant total de 370 millions de dollars pour les projets Enable Youth. Même les pays membres de la BAD, les pays africains, tous ils veulent avoir des programmes pour les jeunes. De l'avis des séminaristes, cette rencontre de Yamoussoukro a renforcé leur volonté d'entreprendre dans l'agriculture. Moi, j'ai toujours rêvé d'être exportatrice de beurre de karité, de soumara et tout ça. Bon, jusque-là, c'est un projet. Mais je pense qu'avec les différents témoignages, je pense que ça me permet de booster encore un peu plus ce projet. Parce qu'il est encore en idée, mais je ne l'ai pas encore matérialisé. Parce qu'il y a toujours les histoires d'argent et tout ça. Mais bon, je pense qu'avec les différentes expériences qu'on a eu à entendre, cela va me motiver un peu plus à prendre de l'initiative. Ils nous donnent une vision. Ils nous ont montré ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment faire pour entreprendre? Fairtrade Africa est un label de certification qualité qui œuvre à la promotion de la durabilité agricole et du commerce équitable. Il vise un bien-être des producteurs. Poursuivons avec l'éducation. Tous les enfants du monde ont justement besoin de cette éducation. Et cela, l'Agence adventiste d'aide et de développement Afrique Ouest l'a compris. Cette organisation humanitaire de l'Église adventiste a procédé au lancement d'une campagne dénommée Every Child, Everywhere to School. Il s'agit de recueillir 1 million de signatures pour plus de financement dans l'éducation. C'était mercredi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous disent Daniel Kodjo et Richard Akeke. L'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a abrité le lancement officiel de la campagne Every Child, Everywhere to School, ou encore Tout enfant a droit à une école. C'est une initiative de l'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA, organisation humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour. À travers ce lancement, cette institution veut recueillir 1000 signatures pour obtenir des financements considérables auprès des bailleurs de fonds. Lorsque nous éduquons un enfant,
nous ne changeons pas juste une vie, mais aussi celle de toute une famille, une communauté et celle des générations futures. Cette campagne vise à rechercher 1 million de signatures pour démontrer aux dirigeants du monde entier la nécessité de prendre une action urgente pour que tous les enfants reçoivent une éducation de qualité. Joignez-vous au mouvement global adventiste pour vous assurer que chaque enfant partout aille à l'école et qu'il finisse au moins le cycle primaire et ait l'espoir pour un avenir radieux. Chaque citoyen est invité à se rendre à l'université Félix Houphouët-Boigny où sont disponibles pendant une semaine des équipes pour collecter les pétitions. À défaut, se rendre sur le site inschool.adra.org/pétition pour une inscription et partage du dit site sur les réseaux sociaux. Ce plaidoyer de l'Agence adventiste d'aide et de développement Afrique de l'Ouest ravit le gouvernement ivoirien représenté par le ministère de l'Éducation nationale. À savoir que des organisations tierces de la société civile, même si c'est des organisations chrétiennes, s'engagent aux côtés du gouvernement, pour nous vraiment c'est un grand événement. Et c'est pour cela que nous avons tenu à participer vraiment pleinement à cette activité. L'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA a été créée par l'Église adventiste du 7e jour en 1956. À côté de l'éducation de base, cette institution comprend 4 autres domaines d'intervention, à savoir la sécurité alimentaire, le développement économique, la santé primaire et la gestion d'urgence. Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.